cette édition, des avocats du Burkina Faso annoncent un arrêt de travail à compter de demain, 4 juin 2024, et ce jusqu'au 8 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. À travers cette suspension de travail, les avocats veulent interpeller les autorités sur le respect des règles régissant la procédure pénale au Burkina Faso à l'égard de toute personne mise en demeure. Le contenu de la déclaration des avocats dans ce journal. Et puis, le groupe Ebomaf se lance dans un autre domaine qui est celui de l'industrie de la pêche. Cette société va injecter 5 milliards de francs CFA dans sa nouvelle usine. C'est une industrie de pêche basée au port de Dakar au Sénégal. À travers cette usine, le groupe Ebomaf entend apporter sa pierre à la croissance économique du continent. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre, le Conseil de l'Ordre des avocats du Burkina Faso a décidé, suite à l'Assemblée générale extraordinaire d'aujourd'hui, d'un arrêt de travail du 4 au 8 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Cette action vise à interpeller les autorités sur 3 points: le respect des règles de procédure pénale, l'application de l'article 6 du règlement UEMOA relatif à la profession d'avocat, le respect des décisions de justice par l'État. Pendant donc cette période, les avocats s'abstiendront de participer aux audiences et aux organismes juridictionnels. Le parquet militaire sort de son silence et s'exprime sur plusieurs dossiers d'atteinte à la sûreté de l'État en cours d'instruction devant des juridictions militaires. Affaire Maître Guy Hervé Kam, lieutenant-colonel Evrad Somda, Mathias Ouedraogo Di Matiko et plusieurs autres étaient donc au cœur de cette sortie médiatique le samedi 1er juin du tribunal militaire de Ouagadougou. Et c'est un reportage signé Issa Oumaratié. C'est un exercice médiatique inhabituel auquel se prête le parquet militaire. À son ordre du jour, 3 dossiers portant sur des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Le premier dossier est celui de l'ex-caporal Samida, du sergent-chef Brice Ismaël Ramdé et de l'adjudant Kaboré, tous membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Ils ont, dans leur scénario de renverser le régime de la transition, selon les procureurs militaires, procédé au repérage des domiciles des autorités de la transition. Le cerveau de cette opération est l'ex-DAF de l'ANR, commandant Mamadi Belem, et le DG adjoint de la même institution, commandant Sekou Ouedraogo. Les bras civils de l'opération sont Mathias Ouedraogo, Di Matiko, Jérémy Ouedraogo et Amadou Ouedraogo, tous dénoncés par la direction de la sûreté de l'État au procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1. En plus de ces 3 civils, s'ajoute Maître Guy Hervé Kam, dénoncé aussi pour atteinte à la sûreté de l'État et association des malfaiteurs, précise le magistrat capitaine Ahmed Ferdinand Suntoura, procureur militaire près le tribunal militaire de Ouagadougou. Dans cette affaire, les domiciles du Premier ministre Apollinaire Tchelem de Tambela, des Mitmba Solma Bazier, Kassoum Koulibaly, Olivia Rwamba, Jean-Emmanuel Ouedraogo et du président de l'ALT, Ousmane Bougouma, et du général de division Honoré Nabéré Traoré ont fait l'objet de reconnaissance et les géolocalisations archivées par l'ex-caporal Da Sami. Au cours de l'instruction, les informations faisant état de la participation d'auteurs civils au projet de déstabilisation de la transition ont conduit le juge d'instruction à mettre en examen suivant un réquisitoire supplétif du parquet, donc les nommés Ouedraogo Mathias, Ouedraogo Jérémy et Ouedraogo Amadou pour des faits de complot contre la sûreté de l'État et association de malfaiteurs le 11 avril 2024. Ces derniers mis en examen avaient préalablement fait l'objet d'une dénonciation par la direction de la sûreté de l'État au procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1 pour ces mêmes faits. Cette dénonciation de la DSE citait en plus de ces 3 civils susnommés l'avocat
dit Hervé Kam. Le deuxième dossier est aussi lié à une tentative de déstabilisation de la transition, mais cette fois-ci, les cerveaux sont des officiers de l'armée. Il s'agit des lieutenants-colonels Roméo Ouba et Boubacar Keïta avec la complicité de l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Evrat Somda, des lieutenants-colonels Hamza Ouattara et Aziz Aouba, tous de la gendarmerie nationale. Il est prévu dans leur scénario, selon le procureur militaire, de mutineries dans certaines casernes militaires et le soutien des OSC opposés à la transition. C'était en septembre 2023. Il ressort de l'enquête préliminaire de ce dossier que le lieutenant-colonel Somda Evra, alors chef d'état-major de la gendarmerie au moment des faits, a été approché par les lieutenants-colonels Ouba Roméo et Keïta Boubacar pour lui dépeindre la situation de certains officiers de leur promotion et de d'autres militaires qui seraient, selon eux, traqués par le régime de la transition. Et selon eux, pour en finir, il fallait donc mettre un terme au régime donc en cours et mettre ce terme-là par la force. C'est ainsi que le lieutenant-colonel Somda les a référés au lieutenant-colonel Ouattara Hamza, à qui il a donné les instructions de les écouter et de voir ce qu'il pouvait donc leur proposer en vue donc de réaliser leur projet. Les jours et les semaines qui ont suivi, beaucoup de rencontres se sont tenues dans le bureau du lieutenant-colonel Ouattara Hamza. Ce dernier rendait périodiquement compte au lieutenant-colonel Somda. Le troisième dossier implique encore l'ex-DAF de l'ANR, commandant Mamadi Belem et un adjudant du nom de Mamadi Al-Bashir Ousmane Sanfo. Leur projet visait à inciter à une mutinerie pour pouvoir renverser le régime de la transition. L'ex-DAF de l'ANR avait la charge de mobiliser les moyens logistiques et financiers pour la réussite du projet. Le commandant Belem Mamadi, l'adjudant Sanfo Mamadi Al-Bashir Ousmane, en collaboration avec d'autres militaires et civils, ont reçu et ont conçu ensemble un projet d'incitation à une mutinerie dans les différentes casernes militaires dans le but de faciliter une atteinte aux institutions de la République. Dans le but donc de parvenir à leur fin, l'adjudant Sanfo Mamadi Al-Bashir Ousmane, en complicité avec M. Bissiande Jules, était chargé donc de cibler dans les différentes casernes les militaires favorables à leur projet. D'autres faits relatifs à un complot contre la sûreté de l'État ont récemment été dénoncés au parquet militaire et la procédure judiciaire suit son cours normal, rassure le procureur militaire. Après cette sortie du parquet militaire sur les dossiers d'atteinte à la sûreté de l'État, nous parlons cette fois-ci du mouvement pour le réveil de l'Afrique, en abrégé MRA, qui salue en tout cas la tenue des assises nationales. Ce mouvement est satisfait de la prolongation du mandat du capitaine Ibrahim Traoré. Ce mouvement était face à la presse le samedi dernier à Ouagadougou. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Abdoulaye Kinda. Créé en 2023, le mouvement pour le réveil de l'Afrique MRA prône pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il est membre de la veille citoyenne. Plusieurs de ses membres sont autour des ronds-points à Tanguin, dans l'arrondissement 4 et dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Le MRA salue la vision de la transition. Le mouvement pour le réveil de l'Afrique salue, encourage et félicite la vision de l'industrialisation au Burkina Faso par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe. Cette vision de l'industrialisation a permis l'initiative des grands projets, à savoir l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, la construction de la toute première usine de tomates à Bobo Djilasso, l'usine de raffinerie d'or, l'offensive agricole et l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Le mouvement pour le réveil de l'Afrique se dit satisfait de la tenue des assises nationales. La tenue effective de ces assises ainsi que l'adoption
à l'unanimité de la nouvelle charte de la transition constitue une étape majeure de la marche radieuse de notre peuple pour la souveraineté. Le MRA met en garde tous ceux qui tenteraient à déstabiliser la transition. C'est le peuple qui a pris le pouvoir donné à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré qui est là aujourd'hui. Alors nous lançons un appel à tous nos ennemis qui veulent déstabiliser ce pouvoir, de rester loin. C'est le pouvoir du peuple et non le pouvoir du capitaine Traoré et son équipe. C'est le pouvoir du peuple. Donc je les invite à ne même pas s'ingérer à ce pouvoir. Laissez le peuple gérer son pouvoir, reconquérir leur territoire et vivre en paix. En plus de la veille citoyenne, le MRA mobilise ses membres pour des dons de sang. Dans l'actualité de ce 3 juin 2024, nous parlons également de l'association Les Ressarés en collaboration avec l'artiste musicien Kezi qui a tenu le vendredi dernier la deuxième édition de la Grande Nuit du Patriotisme. Plusieurs actes forts ont marqué justement cette soirée. Revivons cette soirée avec notre reporter Sidiki Kabli. Sur la base de son engagement patriotique, le président de l'ALT, Dr Ousmane Bougouma, est fait super patriote de l'année 2023 de la Grande Nuit du Patriotisme. Un honneur pour l'Assemblée législative de transition qui reçoit ce prix. Je voudrais avant tout vous dire que son Excellence Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition, a coutume de dire qu'il est non seulement un FDS, un VDP et un Ouaïen. C'est dire combien de fois le docteur Ousmane Bougouma est un patriote avéré, qui jour et nuit a coutume de nous dire qu'ensemble nous irons loin. Tous les Burkinabés sont patriotes, un et indivisibles. C'est ce qu'il a coutume de nous dire. Et il est vraiment à travers, je veux dire, que le docteur Ousmane Bougouma est satisfait aujourd'hui. Pour les organisateurs, cette soirée est un pari réussi. Alphonse Boussim, l'un des principaux organisateurs de l'événement, revient sur l'objectif d'une telle soirée. C'était d'inculquer le patriotisme au Burkinabé. C'était d'apporter un message fort à nos forces combattantes sur le terrain face à la situation que traverse notre pays. Alors c'était de montrer à ces forces combattantes-là que nous sommes derrière eux, même si nous ne sommes pas au front, nous les soutenons. Et ce que nous pouvons faire pour les soutenir, c'est de poser des actes patriotiques. Raison pour laquelle également nous avons tenu à récompenser au niveau de chaque région tous ceux qui s'illustrent au niveau du programme de Barki, malgré la situation difficile que traverse notre pays, essaie quand même de poser des actes de montrer que le pays avance, de montrer que nous sommes résilients. Et je crois que ce soir nous avons atteint notre objectif et nous sommes totalement satisfaits. Le patron de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Communication représenté, a salué l'initiative. Il a invité les citoyens à s'engager davantage pour le développement et la paix dans le pays. Nous sommes très satisfaits parce que déjà, avec ce qui est fait, nous voyons qu'il y a de la lueur qui vient. Nous voyons que ça fortifie tous ceux qui sont sur le terrain, ça fortifie tous ceux qui espèrent que demain, le Burkina vivra des jours meilleurs. À cette nuit du patriotisme, des personnes physiques et morales issues des 13 régions du Burkina Faso ont été distinguées. La diaspora n'est pas restée en marge. Et nous parlons promotion de l'excellence, redorer l'image du lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana, l'ex-lycée technique de Ouagadougou, est l'objectif que s'est fixé son administration. Alors pour ce faire, elle a initié une journée d'excellence qui récompense les meilleurs élèves. La célébration de la journée s'est déroulée le vendredi dernier au sein du dit lycée. C'est un reportage signé Samuel Moko. Dans l'optique de permettre aux élèves du lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana de donner le meilleur d'eux-mêmes, l'administration a instauré une journée d'excellence. Le proviseur du lycée technique se dit très comblé
Nous avons dit aux élèves qu'au lieu de faire la grève, au lieu de jeter les gaz, il y a une autre manière de promouvoir l'excellence, de redonner au lycée là son lustre d'antan. C'est comme ça que nous avons décidé d'abord d'encadrer les photos des meilleurs au premier semestre. Nous avons encadré, nous avons mis ça au mieux là-bas. Et pour la fin de l'année, nous avons décidé d'instaurer un prix d'excellence qui pourrait faire partie de cette année et qui sera pérennisé. Chaque année, nous allons organiser le prix d'excellence. Nous avons espoir que cette année, vraiment, avec un peu de contribution de la part des élèves là, vraiment, nous serons agréablement surpris. Le proviseur du lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana peut compter sur ses élèves, parmi lesquels Issouf Sawadogo de la classe de terminale qui a obtenu 16,84 de moyenne. Je suis vraiment très content et honoré de ces présents qu'on m'a envoyés. Et concernant les moyens que j'ai mis en place pour aboutir à cette moyenne, ce sont les boss. L'amicale des anciens élèves du lycée ne s'est pas fait compter l'événement. Avec le niveau de l'enseignement qui baisse, si nous avons de tels résultats, nous avons toutes les raisons vraiment de nous réjouir. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous n'avons pas voulu être en reste. Et nous avons dit au proviseur que le meilleur élève de l'établissement, nous nous engageons à lui offrir une moto. Le proviseur a toujours des attentes. La qualité des résultats, ça va de pair avec la résolution de l'indiscipline. Vous voyez, c'est pourquoi je demande à toutes les bonnes volontés de nous aider. Vous voyez, une fois que les clôtures sont bien hauts, nos clôtures sont vraiment, c'est pas élevé. Ça fait que tout le monde passe. On passe par l'université, on rentre partout ici, on sème la zizanie. Si les clôtures sont vraiment rehaussées, si le portail est vraiment refait avec un système coulissant, si on a vraiment assez de vigiles, si vraiment on a une autre porte qui s'ouvre au niveau du parking, si on a vraiment la sensibilisation, tout ça, je pense que ça peut aller. Et c'est pourquoi je lance un cri de cœur. Ce que nous voulons, pour que l'indiscipline cesse totalement au lycée, c'est une police des écoles. Les autres meilleurs élèves de l'année 2023-2024 du lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana ont reçu des sacs d'écoliers, des cahiers et bien d'autres lots. Cette fois-ci, nous parlons peinture. En effet, SAPEC Burkina inaugure son académie de peinture 2 jours pour être formé en peinture basique et en peinture décorative. L'inauguration de cette académie de peinture a eu lieu le samedi dernier à Kosodo, dans l'enceinte même de SAPEC Burkina. On fait le point avec Bakizba Mariamba Ouetraouko. Désormais, les amoureux de la peinture, des décorations et les professionnels qui désirent renforcer leurs connaissances peuvent se former gratuitement à SAPEC Burkina. Le fait d'ouvrir cette académie aujourd'hui leur permettra surtout d'acquérir le théorique au pratique. C'est dans cette vision que la SAPEC émane certaines choses afin de leur donner un bagage intellectuel. Et il faut savoir également que cette académie est ouverte pour tous. Autant que pour les professionnels que pour les corps du métier. Les peintres reçoivent des formations gratuites et repartent éventuellement avec des kits qui vont leur permettre de démarrer directement et insérer leur premier chantier. Et il y a un appui technique qui va avec. Il y a des professionnels qui ont été formés en Afrique du Nord, en Europe, afin de pouvoir répondre aux besoins burkinabés. La formation s'étend sur 2 jours avec une attestation de formation à l'appui. Et bien entendu, nous remettons à l'issue de cette formation un bon diplôme qui permet une certification de prouver éventuellement que la formation a été faite en bon et due forme. Il n'y a pas de tricherie, si ce n'est pas bien fait, ils reviendront. Et également aujourd'hui, le fait que ces peintres soient également formés ici, ça leur permet d'avoir plus de poids lorsqu'ils se présentent en mettant un devis, en voulant prendre un nouveau chantier, quelle que soit l'ampleur du travail. Pour les partenaires de SAPEC Burkina, cette formation est la bienvenue et va booster leurs activités. Avec une dizaine d'années de collaboration ensemble, ils parlent d'autres volets que l'argent, vraiment, surtout du côté social, vraiment c'est une bonne initiative pour nous. De prime abord, ça va apporter d'abord de l'emploi pour certains jeunes, et puis sur le plan commercial aussi, on pense que ça va booster nos ventes aussi. L'inscription pour prendre part à la formation se fait sur la page Facebook de SAPEC Burkina. Bientôt, une académie de peinture verra le jour à Bobo Dioulasso, selon le directeur général de SAPEC Burkina, Ryan Moukadem.
Le groupe Ebomaf étend ses activités à l'industrie de la pêche. Ce groupe va injecter environ 5 milliards de francs CFA dans sa nouvelle usine IB Fish intervenant au port de Dakar au Sénégal. Elle va employer bientôt entre 2000 et 3000 agents permanents et non permanents. Allons donc à la découverte de cette nouvelle usine en construction avec Samuel Moko. Le groupe Ebomaf a ajouté dans son escarcelle ce qui était connu jusque-là sous le nom de Africa Mer, société spécialisée dans la transformation des ressources halieutiques au port autonome de Dakar. Il lui a donné le nouveau nom de IB Fish, International Business Fish. Cette nouvelle acquisition introduit le groupe Ebomaf dans l'industrie de la pêche au Sénégal et dans le commerce des produits de mer partout dans le monde à partir de son comptoir d'Istanbul en Turquie. C'est de tout cela que le PDG du groupe Mahamoudou Bonkungu, en visite les 29 et 30 mai à Dakar, a parlé notamment dans son volet création d'emplois. Les études faites qui m'ont été présentées, les rapports des études préconisent d'employer entre 2000 et 3000 jeunes Sénégalais pour faire fonctionner l'usine. Ça peut dépasser ça, mais pour le moment, la quantité prévue varie entre 2000 et 3000, des permanents et des non permanents. L'usine IB Fish installée au port de Dakar au Sénégal va produire de la glace, de l'eau potable et des produits de mer grâce à des équipements solaires qui renforcent son caractère moderne et innovant. Il s'agit d'un projet très moderne et qui va fonctionner par énergie solaire. Ça déjà c'est un atout considérable pour l'environnement. Ce projet va fonctionner par énergie solaire. À ma connaissance, les techniciens parlent de production de 2000 à 3000 kWh, ce qui permet de faire tourner l'usine. Ça c'est d'un. De deux, c'est un projet qui va produire à partir de l'eau de mer de la glace. Ce qui sous-entend qu'une grosse usine de transformation d'eau de mer, d'eau impure et d'eau salée en eau potable consommable. Et ça, c'est une innovation en Afrique ici. Et le troisième, nous allons à partir de cette usine transformer les fruits de la pêche, que ce soit le poisson, les crevettes, les fruits de mer. Nous allons les transformer aux normes internationales et la centrale de vente, la centrale internationale de vente située à Istanbul et permettra de vendre les produits de la sous-région à travers le monde entier. Le groupe Ebomaf compte injecter environ 100 milliards de francs CFA dans cette usine selon son PDG qui s'appuie sur les évaluations techniques des experts. Et en matière de coûts, on n'a pas encore bouclé les dépenses, mais bon, un tel gigantesque projet, vous pouvez sans doute estimer les coûts à plus d'une centaine de milliards de francs CFA. Voilà, et nous formons, je suis avec ma fille, nous faisons en sorte que nos enfants aient quelque chose à faire et soient occupés. Et elle, aujourd'hui, elle est ici au Sénégal pour accompagner les jeunes Sénégalais pour l'aboutissement de ces gigantesques projets. Le PDG du groupe Ebomaf a donné rendez-vous en décembre 2024 pour dévoiler ses nouveaux chantiers panafricains. L'actualité de ce soir est également marquée par les femmes. Faso Music Awards. Les rideaux sont tombés sur la 11e édition des Faso Music Awards en abrégé FAMA. Il faut noter que la cérémonie s'est tenue le vendredi dernier à Ouagadougou. L'artiste musicien Alif Naba a été distingué sacré FAMA de l'année. Retour justement sur cette soirée avec Madinatou Ouetraougou.
À la 11e édition des Faso Music Awards FAMA, plus d'une quinzaine de prix ont été décernés. 7 prix spéciaux et 8 prix principaux. Alif Naba, en plus d'être le FAMA du meilleur producteur de spectacle avec son festival Rencontre musicale africaine Réman, a été sacré FAMA de l'année. Alif Naba. Alif Naba, FAMA de l'année, FAMA 2024. Il exprime ainsi sa reconnaissance au comité d'organisation et dédie ses trophées à tout le peuple burkinabé. Je suis très ému. Merci au comité d'organisation des FAMA. Je voudrais dédier donc ce prix à toute mon équipe qui travaille, tous les bénévoles qui travaillent sur les REMA, et très singulièrement dédier ce prix à tous les enfants burkinabés qui, dans cette période difficile de notre pays, sont seuls et traversent des moments difficiles. Donc c'est un moment en même temps de joie, je suis heureux, mais en même temps c'est un moment où je récupère le plus pendant qu'il y ait une situation spéciale dans notre pays. Basile Sama, journaliste à Faso 7, un journal en ligne, a été sacré journaliste culturel au FAMA. On est très fiers de ce trophée, parce que ça vient couronner un travail abattu depuis des années. Et ensuite, ça vient montrer aussi la force du travail d'une équipe, parce que ce prix, c'est un prix de Basile Sama, mais derrière, il y a toute une équipe qui travaille chaque jour pour que la culture ait sa place sur les colonnes de Faso 7. Youssef Edraogo, commissaire général des FAMA, a déclaré que cette édition placée sous le signe de la résilience est un succès. Oui, ouf, parce que c'est une édition qu'on n'avait vraiment pas pensé qu'on pourrait la réaliser au regard donc, du contexte dans lequel nous sommes, où les mécènes se font rares, les sponsors se font rares et l'esprit même de façon générale des Burkinabés n'est pas à la fête au regard donc de la situation dans laquelle nous vivons. Mais c'est un ouf parce qu'on a eu un public qui s'est mobilisé. Le parrain Youssef Slaoui, qui accompagne les FAMA depuis les premières éditions, apprécie les talents des différents domaines de la musique. La 11e édition des Faso Music Awards s'est tenue sous le thème Diversité culturelle et intégration des peuples en Afrique. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons de l'école primaire publique Taptengabe qui a remporté le mardi dernier la finale en football de l'organisation du sport et de la culture à l'école primaire de la circonscription d'éducation de base Ouagadis. C'était sur le terrain de l'école d'Assas Gobé en présence de notre journaliste sportif Ruben Wilson Lokodio. Cette finale mettait aux prises Wayalguin et Taptengabe. Wayalguin ouvre le score avant de courber le Chine 3-1 au temps réglementaire. D'où une joie immense pour la directrice de Taptengabe. Déjà les dieux du foot étaient avec nous dès le début parce que les élèves s'entraînaient eux-mêmes, on n'avait pas d'entraîneur particulier. La compétition était de taille vraiment. L'équipe adverse n'a pas démérité non plus. Le chef de la circonscription d'éducation de base Ouagadis revient sur le thème de cette édition. Le thème est lié effectivement à l'insécurité, voilà, qui sévit dans notre pays. C'est comment les écoles peuvent être résilientes face à l'insécurité. Ben, je peux dire que je suis comblé. Cette année, franchement, les enseignants, les directeurs d'école, les directrices d'école ont mobilisé tout le personnel. Et les élèves aussi se sont engagés. Je pense que nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Le représentant du directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, parrain de cette finale, nous donne les raisons qui ont motivé Karim Souabo à associer son image à cette activité sportive et culturelle. Ce qui a motivé le directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, le commandant Karim Souabo, à parrainer ce genre d'activité. D'abord, même son appartenance pour le sport, en option pour la promotion de toutes les disciplines sportives au niveau du Burkina. Et ça, au niveau de l'OSEP, on voit que c'est une forme de relève sportive qui se prépare. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 10 de Ouaga a effectué le déplacement pour soutenir les élèves et enseignants. L'éducation, c'est la base. Il y a eu une formation. Si on ne sait pas là où on va, il faudrait justement savoir là où on vient. Et ces formateurs-là, justement, sont en train d'inculquer justement sur les enfants
le savoir-vivre, la formation de base. Vraiment une attribution justement de la mairie de Ouagadougou et de l'arrondissement. C'est pour cela que nous sommes là pour les encourager. Encourager justement monsieur l'inspecteur et justement ces formateurs qui sont là. Les encourager, les féliciter justement pour ce qu'ils font. Les meilleurs élèves en culture et sport ont reçu des prix en nature et en espèces. Soyez ferme, inébranlable, quelle que soit la pression du vent, ne cédez jamais. Vous savez, il y a des personnes qui souhaitent vous voir échouer, même si vous tombez, soyez donc prêts à vous relever. Ne donnez pas raison à ces personnes qui souhaiteraient vous voir vous enfoncer dans le gouffre. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savin TV.